Salam alaikum, bonjour à tous. Nous allons dans ce vidéo essayer de faire la fiche de TD numéro 3. On avait déjà commencé à la faire pendant les séances de TD, mais on s'était arrêté à l'exercice numéro 1, on n'avait pas terminé cet exercice. Cet exercice, qu'est-ce qu'il dit? Il nous donne trois figures, hein, ces trois figures-là, de remplissage des bandes d'énergie, c'est les vallées ou bien les minima de la bande de conduction. Ça, c'est l'état de remplissage, hein. Dans l'état relaxé, il n'y a aucune pression qui a piqué sur le cristal de silicium. Et là, nous avons deux autres figures. Là, nous avons une contrainte longitudinale, c'est-à-dire une contrainte appliquée suivant la direction X, la longueur. Et là, nous avons une contrainte qui est appliquée dans la direction Y, c'est une contrainte tangentielle. Et on vous demande, après l'application de ces contraintes, on vous donne la distribution, la nouvelle redistribution des porteurs de charge, ce qu'on avait expliqué au cours. Et on vous demande, premièrement, de quel phénomène physique s'agit-il? Ça c'est simple, c'est le phénomène de piezorésitivité, ou bien c'est un principe de piezorésitivité. Et deuxièmement, on vous dit en sachant que le courant électrique est parallèle au champ, c'est-à-dire nous avons le champ qui est dans la même direction ici que la contrainte, et on vous dit que le courant est toujours parallèle au champ. Donc, dites pour chaque cas quel est le signe des coefficients pi 11, pi 12 et pi 44. On avait dit dans le cours que le coefficient pi 11, il se manifeste uniquement, ou bien c'est le résultat, lorsque la contrainte appliquée et le champ et le courant électrique sont parallèles, c'est-à-dire ils sont appliqués dans la même direction. Donc ce qu'on mesure si on fait appliquer une contrainte, le pi ou bien le coefficient de piezorésitivité, ça va être le pi 11. Le pi 12, c'est lorsque le champ et le courant sont parallèles et la contrainte, elle est perpendiculaire à ces deux grandeurs-là. C'est-à-dire, ici, nous aurons uniquement dans ce troisième cas-là, hein, nous aurons uniquement le pi 12 qui va se manifester. Sinon, ici, il y a juste le pi 11 et là, il y a juste le pi 12 qui va se manifester. Le pi 44, dans les deux cas, il est nul. Donc, pour connaître le signe de ces coefficients-là, ici le pi 11 et ici le pi 12, est-ce qu'ils sont positifs, est-ce qu'ils sont négatifs? Il faut voir, il faut regarder le remplissage, la nouvelle redistribution. Ce qu'on avait expliqué au cours dans la vidéo précédente, on avait dit que dans l'état relaxé, nous avons les minima, il y a une équirépartition des porteurs de charge, ça veut dire que là nous avons le sixième, là le sixième, là le sixième, et les trois autres sixièmes c'est dans les vallées symétriques, hein, parce qu'il y a 6 vallées, il y a une deuxième suivant X, une deuxième suivant Z, suivant X, et une deuxième suivant Y, tout ça on l'a expliqué au cours. Là nous sommes dans l'état relaxé, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation de résistivité. Là, cette vallée s'est vidée. Pourquoi? Parce qu'elle a vu son énergie qui va être élevée par rapport aux deux autres vallées. Donc elle va être naturellement vidée. Les porteurs de charge vont quitter cette vallée-là. Ils vont se distribuer équitablement suivant ces deux vallées-là. Ça veut dire qu'au départ, nous avions la masse effective mise en œuvre pendant le phénomène de conduction. Là, on avait le tiers de la masse tangentielle, hein, ici la masse tangentielle, et le tiers de la masse tangentielle, c'est-à-dire les deux tiers de la masse tangentielle, et le tiers, on avait la masse longitudinale, là, cette masse longitudinale qui est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse ici, on a perdu la masse tangentielle et nous avons tous les porteurs qui vont avoir la masse tangentielle. On a perdu la masse longitudinale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la masse des porteurs de charge a baissé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur mobilité
va augmenter. Si la mobilité des porteurs de charge augmente, ça veut dire que la résistivité électrique, elle, diminue. Et si la résistivité électrique diminue, ça veut dire que le coefficient, ça veut dire que delta ρ, hein, ça veut dire que ρ0 moins ρ est négatif parce que le nouveau ρ est inférieur à ρ0. Ça veut dire que le pi 11 va avoir un signe négatif. On va essayer d'illustrer ça. On va essayer d'utiliser Paint. Voilà, il est là. Ce qu'on avait dit, on avait dit que la variation, on avait écrit, je vais essayer d'utiliser, voilà, on avait écrit delta ρ sur ρ, sur ρ, c'était sigma, la contrainte, fois pi. Hein, sigma fois pi, je suis désolé, j'arrive pas à manipuler. Bon, on va essayer. Peut-être que je vais inverser les choses. Je vais inverser ici. Je cherche, voilà. On va essayer en inversant les positions. Est-ce que ça va marcher? On avait dit que on avait delta ρ sur ρ. C'était quoi? C'était sigma fois pi. C'est-à-dire si delta ρ est inférieur à 0, ça signifie que pi va être lui-même inférieur à 0. Hein. Il serait négatif. D'accord? Ensuite, dans le deuxième cas, le cas ici, qu'est-ce qu'on a? Au départ, on avait les 2 tiers de la masse tangentielle et 1 tiers de la masse longitudinale. Là, nous avons la moitié qui va prendre la masse tangentielle et la moitié qui va prendre la masse longitudinale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons beaucoup plus d'électrons qui vont avoir une masse plus importante. Ça veut dire que le total de la masse ici va être supérieur à la masse ici. Et si la masse augmente, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la mobilité, elle va diminuer. Hein. Lorsque la masse effective augmente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça implique que on va avoir la mobilité qui va faire quoi? Qui va diminuer, qui va impliquer quoi? Qui va impliquer que la résistivité, elle va augmenter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, à la fin, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un delta ρ qui serait positif. Donc, du coup, on va avoir le coefficient piezo-résistif qui va avoir un signe positif. Bon, vous voyez, c'est simple. Hein. C'est même très simple. On passe à la troisième question. Qu'est-ce qu'elle dit? Cette question, on vous dit, en supposant, ici, cette question-là, en supposant ml sur mt, ça veut dire la masse longitudinale, la masse effective longitudinale, sur la masse tangentielle est égale à 3 sur 2, c'est naturel parce que ml est supérieur à mt. Calculer pour les deux cas précédents, ces deux cas-là, c'est les deux cas précédents, la variation relative de la résistivité. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que ml on vous dit que on vous dit que ml divisé par mt est égal à 3 sur 2. On vous demande
de chercher la variation relative delta rho sur rho, bien delta rho sur rho 0. Hein. Si je divise par la résistivité au repos. Hein, je dois chercher delta rho sur rho 0. Ben, je dois d'abord chercher quoi? Ben, je dois chercher rho 0, exprimer rho 0 en fonction de mt et de m et de ml. Ben, là, on vous donne le rapport des masses, on vous donne le rapport des masses longitudinales et la masse tangentielle. Nous, on sait que la masse ou bien la mobilité, elle est proportionnelle à quoi? À l'inverse de la masse. Lorsque la masse augmente, ben, la mobilité, lorsque la masse augmente, la mobilité, qu'est-ce qu'elle fait? La mobilité, elle diminue. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir de ça, on peut écrire quoi? On peut écrire que finalement, on peut écrire que la mobilité, tout à l'heure nous avions ml sur mt, on peut écrire que mu t sur mu l, ça serait égal à 3 sur 2, parce que maintenant c'est la mobilité tangentielle qui va être supérieure à la mobilité longitudinale. Pourquoi? Tout simplement parce que la mobilité là, c'est mt elle est plus légère, donc la mobilité mu t serait plus importante. Or, nous savons que rho, c'est quoi? C'est 1 sur la charge fois le nombre de charges n fois nu, fois la mobilité. C'est-à-dire, si on veut écrire maintenant rho 0, ce serait quoi? Rho 0, ça serait 1 sur la charge élémentaire de l'électron ici, fois le nombre d'électrons, fois la mobilité. Et si on revient à l'état relaxé, si je reviens à l'état relaxé, ben, qu'est-ce que j'ai? J'ai le tiers de la masse tangentielle, le tiers de la masse tangentielle et le tiers de la masse longitudinale. Ça veut dire quoi? En termes de mobilité, je vais avoir 2 tiers de mobilité tangentielle, nu t, et je vais avoir 1 tiers de la mobilité longitudinale nu L. Donc, en termes de mobilité, ça va être quoi? Ça va être 2 sur 3 la mobilité tangentielle plus le tiers de la mobilité longitudinale, et je ferme la parenthèse. D'accord? Là, si on connaît la relation entre mu L et mu T, ça veut dire qu'on peut remplacer ici, on peut remplacer mu L par mu T, ou bien mu T par mu L, peu importe. Là, on pourrait écrire quoi? On pourrait écrire... tiens, on va prendre mu T en fonction de mu L. Ça veut dire, on va écrire mu T est égal à 3 sur 2 mu L. Et on va remplacer mu T, on va la remplacer par cette relation ici. Et on va unifier les dénominateurs et on va essayer de calculer rho 0 en termes uniquement de mu L. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir rho 0 qui serait 1 sur quoi? Sur Q, qui ne va pas changer. Et là, on va voir, on avait, je vous rappelle, 2 sur 3. On avait 2 sur 3 mu T
Et maintenant, on dit que muté, c'est, si je reviens, muté, c'est 3 sur 2 mu L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais multiplier par 3 sur 2 mu L plus le tiers de mu L. Voilà. Plus le tiers de mu L. Je m'excuse pour la qualité de l'écriture, c'est pas évident d'écrire avec ce stylet, c'est pas très pratique. Mais bon, là, j'arrive au bout du tableau, mais ne vous inquiétez pas, j'ai un autre côté qui est là. J'ai essayé de tout préparer. Donc, si je veux écrire maintenant, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout ça qui va se simplifier. Hein, tout ça qui va se simplifier. Et je vais avoir mu L plus le tiers de mu L. Donc si j'essaie d'unifier le dénominateur, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 3 sur 3 plus 1 sur 3. Ben, je vais avoir 4 sur 3 mu L. Hein, 4 sur 3 mu L. Lorsque je vais faire monter le 3, je vais avoir le 3 ici. Ici, je vais avoir le 3. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais pouvoir écrire, ça va être 3 sur 4 Qn mu L. Bon, je vais essayer d'écrire ça ici, mais je vais monter en haut ici. Donc si je monte en haut, je vais dessiner un petit trait ici, en blanc. Pardon. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ρ 0 qui est égal à quoi? Qui est égal à, on a dit 3 sur 4 Qn mu L. D'accord? Donc on va garder ce résultat en tête. Là c'est Q, hein, c'est pas 9. D'accord? Ça c'est Q. C'est pas 9. Donc 3 sur 4 Qn. Bon, je vais faire ça comme. Ah non. C'est pas pratique. Maintenant on va essayer de calculer par exemple ρ qu'on va appeler ρ1, le cas 1, lorsqu'on a uniquement ces deux vallées qui sont remplies. Hein, ces deux vallées là qui sont remplies. Là, nous avons uniquement la masse tangentielle, ça veut dire que nous avons uniquement la masse ou bien la mobilité tangentielle, mu t. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas ici, ρ, ça serait quoi? Ça serait 1 sur Qn fois mu t. Mais mu t, c'est quoi? C'est 3 sur 2 mu L. Ben, je vais faire monter ce 2 ici parce que je multiplie lorsque je divise par une fraction, ça veut dire que je garde le numérateur dans le dénominateur et j'inverse, ça veut dire que je multiplie par l'inverse. Et là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 2. Hein. Là, c'est ρ. C'est ρ1, c'est la résistivité dans le cas 1. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Ben, delta ρ, c'est quoi? Delta ρ, c'est delta ρ sur ρ0, c'est quoi? C'est ρ0 moins ρ1 sur ρ0. Et si je prends ρ0, ben c'est quoi? C'est 3 sur 4 Qn mu L moins ρ1 qui est égal à quoi? Ben, je vais essayer de... Je sais pas comment je peux effacer ici le 1. Ben, je vais le supprimer directement et je vais
colorier avec... je vais prendre cette couleur et je vais colorier avec ça. J'ai 2 sur 3 QN MUL divisé par ρ0. Ben, j'essaie de garder ça en tête. Là c'est 3 sur 4 et là c'est 2 sur... Et là c'est 2 sur 3. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout simplement... Ouf. Bah oui, il faut faire ça. On va avoir tout simplement ρ0 moins ρ1. On va avoir c'était 3 sur 4 Qn mu L. Ben tiens, on va sortir le Qn mu L en facteur. Et on va faire sortir le Qn mu L en facteur. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Le ρ0, on avait 4 sur... bien 3 sur 4, pardon. On avait 3 sur 4 moins... c'était combien déjà? C'était 2 sur 3, je pense. N'est-ce pas? C'était 2 sur... C'était 2 sur 3, et là c'est 3 sur 4. Ben, vous allez remarquer que 3 sur 4 et 2 sur 3, le dénominateur commun, c'est 12. Donc si le dénominateur commun c'est 12, qu'est-ce qu'on va avoir? Pardon, là c'est ρ1 moins, je m'excuse. Hein. Là c'est ρ1 moins ρ0. C'est la résistance finale moins la résistance initiale. Ben, je vais garder ça comme ça. Je vais rajouter ici le signe négatif. Hein. Je m'excuse pour l'erreur que j'ai commise. Ben là on va avoir multiplié par 3, on va avoir 9. Et là pour avoir le 12 ici, il faut multiplier par 4. Donc on va avoir 9 moins 8, ça donne 1. Avec le moins, ça va donner moins 1. Donc on va avoir moins 1. Et là on va avoir c'est 12. Donc 9 moins 8, ça donne bien 1. Avec le moins, c'est moins 1. Sur 12, Q, N, mu L. Et là, c'est delta rho sur... Là, c'est delta rho sur ρ0 pour le premier cas. Donc, elle est... bon, c'est delta rho moins... C'est rho moins ρ0. Et si on divise par ρ0 qui est là, c'est-à-dire on va multiplier par l'inverse, on va multiplier par 4qn mu L par 3, parce qu'on divise une fraction, ben on va voir que on va simplifier les choses. On va voir quoi? On va voir le qn, bien le qn mu L qui va partir, et là nous avons le moins 1 qui serait multiplié par 4, donc on va avoir moins 4 sur 12, ou bien c'est moins 1 sur 3, hein, moins le tiers. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résistivité électrique va baisser du tiers. Hein. Elle va baisser du tiers, ou elle va perdre 33% de sa valeur initiale. Donc le coefficient serait bel et bien négatif.
Bon, ça, c'est pour cette question-là. Pour la deuxième question, je vais pas la faire parce que le principe est le même. Il suffit de remplacer ici dans l'expression de la mobilité, en bas, dans le dénominateur, il faut remplacer ici par 1/2 mu t et 1/2 mu l. Et faut remplacer mu l par, ou bien mu t par mu l, et vous faites le calcul et vous allez trouver quelque chose qui est positif. Dans la deuxième, ou bien dans le deuxième exercice, nous avons pratiquement le même exercice. Bah, là, il n'y a pas de calcul, mais on vous demande juste euh, quel serait le signe des coefficients de piezorésitivité. Voilà, on vous dit que soit les figures ci-dessous montrant la dégénérescence des bandes d'énergie dans le silicium de type P. Hein, nous sommes dans les bandes de valence. Donc après l'application d'une tension, puis d'une compression mécanique, séparément. C'est-à-dire lorsqu'on applique une tension et là une, lorsqu'on applique une compression. On vous dit que représentent les niveaux HH et LH. Ben, ça c'est une question de cours. Les niveaux HH, c'est les heavy holes, les trous lourds. Ben, on avait dit que dans le cours, on avait expliqué que plus il y a un degré de courbure important, plus la masse est légère. Donc là, lorsque la courbe HH, heavy holes, il y a une courbure toute légère, ça veut dire que leur masse, elle est importante. Là, nous avons dans les light holes, les trous légers, nous avons un degré de courbure important, ça veut dire que leur masse, elle est faible. Donc, pour ça, on dit les trous légers. Eh bien, pardon. Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous dit, en sachant que le courant et le champ électrique sont parallèles à la contrainte, dans les deux cas, hein, ils sont parallèles, dites pour chaque cas quel est le signe du coefficient pi11 et comment varie la résistance électrique de ce matériau. Ben, lorsqu'on est dans le cas de tension, on remarque quoi? On remarque que c'est le niveau HH qui va avoir son énergie qui va s'élever. Et le niveau HH, son énergie, elle va baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maximum, ou bien les électrons qui étaient dans HH, ils vont vouloir descendre au niveau HH. Hein. Au départ, nous avions les deux niveaux qui avaient la même énergie, mais après application de contrainte, les énergies ou bien les niveaux se sont dégénérés. Et HH a augmenté son énergie, et LH, il a baissé son énergie. Donc qu'est-ce qui se passe? Les électrons qui étaient là, ils vont tous quitter ce niveau-là, ils vont se mettre dans l'état énergétique le moins fort. Hein. C'est la nature de la matière. Ça veut dire quoi? Et puisque dans les semi-conducteurs de type P, eh bien la conduction elle est assurée par les trous, eh bien les trous qui ont d'une manière monté à HH, parce que lorsqu'un électron il descend, laisse sa place pour un trou, ça veut dire que les trous qui étaient dans LH, ils sont montés à HH, ça veut dire que la majorité des trous vont avoir une masse importante. Et si la masse augmente, ben, la mobilité elle va descendre, donc la résistivité elle va monter, ça veut dire que delta rho est positif et ça veut dire que pi 11 est aussi positif. Dans le deuxième cas ici, c'est le niveau LH qui a vu son énergie s'élever, donc c'est lui qui va avoir le maximum de trous et les trous vont avoir une masse petite parce que c'est la bande des trous légers. Et ça veut dire que la mobilité va augmenter, ça veut dire que delta rho serait négatif et le pi 11 serait naturellement du même signe, il serait donc négatif lui aussi. Donc c'est tout pour ce premier exercice et ce deuxième exercice. Ben, vous voyez la simplicité. Ben, je vais m'arrêter là
Et dans la deuxième vidéo, ben, on va discuter ce troisième exercice-là. Hein. On donne le tenseur des champs électriques en fonction euh, de la densité de courant et en fonction des résistivités, ou bien du tenseur de résistivité. Et on vous demande de remplir ici, on vous demande de remplir, pardon, on vous demande de remplir cette matrice-là, ou bien ce tenseur de coefficient de piezo-résistivité. Ben, je vous remercie et à l'exercice prochain, Inch'Allah.